Bonjour à tous, au menu, deux designers réinventent le Citroën Type H, Aston Martin DBX et la Renault F1 du futur qui s'annoncent. Et pour finir, direction l'Espagne à la découverte du Ferrari Land. Avant cela, focus sur la couverture du nouveau numéro d'Autoplus en kiosque ce 7 avril. Le DS7 Crossback partage l'affiche avec le Peugeot 3008. Au terme de ce premier match, vous découvrirez si le SUV DS est réellement plus chic, plus grand et plus high-tech que son cousin. Retrouvez également cette rencontre en vidéo sur autoplus.fr. Et profitez de votre passage en kiosque pour repartir avec le 30e numéro d'Autoplus classique. À l'affiche 7 duels de légende, un dossier spécial voiture de l'été et un comparatif autour des utilitaires Volkswagen Combi, Peugeot J7 et Renault Estafette. On aurait également pu y glisser le Type H de Citroën, ce véhicule traction avant avec moteur intégré à la cabine et surface de chargement plane, faite en 2017, c'est 70 ans. En hommage à ce fourgon qui a marqué les époques, deux designers, Fabrizio Casellani et David Obendorfer, ont eu une idée originale, lancer un kit carrosserie néo-rétro. Non pas pour l'ancêtre, mais pour customiser l'actuel Jumper. Très simple, le pack comprend différents panneaux de carrosserie en fibre de verre à clipser. On retrouve bien évidemment aussi la célèbre calandre nez de cochon. Avis aux artisans, marchands et autres professionnels, 70 kits vont être produits en Italie. Pour plus de détails et éventuellement passer commande, une adresse www.typeh.eu. Anniversaire toujours avec ce projet Renault Sport. Pour fêter 40 ans de présence en F1, le constructeur dévoilera au Salon de Shanghai sa vision de la monoplace du futur. Pas de séquence nostalgie, on parle ici d'une vraie projection à 10 ans. Rendez-vous le 19 avril pour découvrir le concept RS 2027 Vision. En bref, toujours, Aston Martin vient de publier une image teaser d'un futur modèle. Il s'agit de la silhouette d'un SUV et donc la version de série du DBX croisée sous forme de concept dès 2015. Le premier SUV d'Aston n'est toutefois pas prêt à prendre la route de sitôt. La production ne débutera qu'en 2019. À suivre. Pour finir, donc, direction l'Espagne, à 1 heure de Barcelone, au cœur du complexe de Port Aventura. C'est là que Ferrari a choisi de poser ses valises en mai 2015 pour créer son deuxième parc d'attractions entièrement consacré à l'univers de sa marque. Après des années de travaux, Ferrari Land a ouvert officiellement ses portes ce 7 avril 2017. Sur une surface de 70 000 m², soit près de 10 terrains de foot, il regroupe 11 attractions. La plus grandiose et visible à des kilomètres à la ronde, c'est Red Force, la montagne russe la plus haute d'Europe. Elle culmine à 112 mètres et vous propulse de 0 à 180 km/h en 5 secondes. Ferrari Land, c'est aussi une tour de chute libre de 55 mètres de haut, un mini-circuit, des expériences virtuelles inédites, des simulateurs, un musée et bien sûr des boutiques et des restaurants, le tout dans un décor typiquement italien. Tarif à partir de 60 € la journée pour les adultes et 52 € pour les enfants de 4 à 10 ans. Renseignements sur le site de Port Aventura. Bon week-end à tous et à lundi.